22 ans après sa création, le coupé décalé est en pleine tourmente. Une baisse de régime que ne peuvent s'expliquer les acteurs, encore moins les artistes du coupé décalé. Aujourd'hui, nous avons pour inviter Serge Beno qui, lui, déjà en 2018, s'adjugeait le prix du meilleur artiste coupé décalé au Primide. Et c'était en 2018. Un an après, malheureusement, celui qui était un peu comme la tête de proue de ce genre musical, DJ Arafat, décédait. Et on vendait pas cher la peau du coupé décalé à cette époque. La preuve, justement, en septembre 2019, nous avions reçu Serge Beno pour une interview exclusive pour le compte d'actupeople.net. Il se prononçait sur la disparition de celui qui était un peu comme, on va dire, son adversaire dans ce genre musical. On s'était dit, l'espoir était là parce qu'il était en plein boom. 4 ans après, quel est l'état des lieux? Le coupé décalé est en baisse de régime. Quelles sont les recettes pour remonter à la surface? Son actualité, pas mal de choses. Aujourd'hui, nous recevons pour inviter Serge Beno à Paris pour une interview exclusive. J'insiste sur l'exclusivité, d'autant plus que cela fait pas mal de mois, on va dire pratiquement des années. Aujourd'hui, c'est vrai, l'artiste est muet aussi en journaliste. Il accorde pas mal d'interviews, mais il en donne rarement. Mais il nous fait la sympathie aujourd'hui de nous recevoir. Je voudrais vraiment lui dire merci. Je te dis merci à plus d'un titre par rapport au respect que tu m'as toujours accordé. Et merci d'accepter de nous accorder cette interview. Tu es à Paris pour quelques semaines. Et lorsque tu es arrivé, tu nous as dit que tu étais là. Et là, on est venu vers toi. Tu es déjà sur Paris, pourquoi? On commence par là. Avant de pouvoir, on va dire, décortiquer cette problématique des recettes pour pouvoir faire remonter le coupé décalé. Bonjour, merci de me recevoir parce que tu as dit que c'est moi qui vous recevais, mais en vrai, c'est toi qui me reçois. Merci de me recevoir. Bon, je suis là pour les affaires personnelles. Le temps est donné parce que justement, on va en parler le cours de cette interview. Cette double casquette d'homme d'affaires, d'artiste coupé décalé, de producteur, de pas mal de choses. On sait que Serge Beno, il est dans plein de trucs, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui justement, et cette question, je l'avais plus ou moins directive, est-ce qu'aujourd'hui Serge Beno ne privilégie pas sa casquette d'homme d'affaires à celle d'artiste coupé décalé? Bah, je sais pas ce que tu appelles homme d'affaires, ce que tu appelles artiste, parce que être artiste aussi, c'est faire les affaires. Parce que la musique, c'est pas juste du divertissement, c'est tout un business qui est derrière. Donc, c'est aussi les affaires, la musique. Je l'entends bien, mais lorsque tu dis que tu es venu pour des affaires, là, tu es venu pour des collaborations. Ouais, tu es venu pour faire d'autres choses. Pour tisser des... Merci. Pas pour la musique. C'est un peu ça. Donc, tu l'entends bien. Ouais. C'est clair que dans la musique, ça reste des affaires. Ouais. Mais tu m'aurais dit, voilà, je suis venu parce que je suis venu prendre attache avec des artistes pour des feats ou encore avec des maisons de disques. Alors que là, je sais que c'est des affaires perso, certainement pour d'autres business dans lesquels tu veux te lancer. Et c'est pour ça que je te pose cette question. Je repose encore la question. Est-ce que tu privilégies pas justement tes affaires au détriment aujourd'hui de ta carrière d'artiste? Vu dans ce sens-là, je dirais oui. Ça a toujours été comme ça. Et cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que dans la musique, souvent, il faut prendre du recul. Parce qu'il ne faut pas tout accélérer. Souvent, il faut prendre du recul et essayer de voir tout l'environnement, tout l'écosystème et puis se relancer. Là, j'ai un premier élément de réponse par rapport à la problématique. Justement, on voit aujourd'hui la léthargie dans laquelle est le coupé décalé. Cette musique, tu es venu vers cette musique, on va dire, il y a pratiquement en 2008. En 2018, je pense que c'était tes 10 ans de carrière. Ouais. Tu étais en plein boom avec des tubes comme Babache. Et aujourd'hui, en 2024, on voit cette baisse de régime. Selon toi, cela s'explique par l'écosystème général ou cela s'explique par des choix, toi, du fait que, comme je te disais tantôt, il y a un premier élément de réponse parce que tu veux prendre aujourd'hui du recul ou c'est un manque d'inspiration aussi quelque part? Je me rappelle, tu l'as dit en 2019, on a fait l'interview. Oui. Je me rappelle que tu m'as posé la même question. Tu m'as posé la même question, je t'ai donné ta réponse, je t'ai dit que c'est tout à fait normal. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Ce que tu appelles baisse des régimes, pour moi, c'est quelque chose qui est normal. Parce que quelqu'un qui court, c'est vrai que ça s'en va, jusqu'à un moment, tu vois, c'est comme une voiture, tu vois. Tu vas beau accélérer, à un moment, tu lèves le pied, tu vois ce que je veux dire ou pas.
Donc, ça peut être de façon volontaire, tu vois. C'est-à-dire, tu peux prendre des vacances, comme ça peut être l'environnement même qui t'oblige à mettre une pause. Et puis, il y a des problèmes aussi personnels, tu vois. Donc, quand tu m'avais demandé ça, je t'ai dit que j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de me retirer un peu, me concentrer sur d'autres choses et revenir, tu vois. Et quelques mois plus tard, je suis revenu avec plusieurs tubes que j'ai enchaînés pour te dire. Tout à fait. C'est là où j'allais en venir parce que justement, parce que j'allais rentrer en contradiction avec toi, d'autant plus que des mois après, avant le Covid, on a vu Sey Beno qui avait de grosses tournées un peu partout en Afrique, des dates pleines à craquer en Europe, justement. Tu vas pas laisser terminer. Vas-y. Voilà, pour te dire que c'était pas par manque d'inspiration. C'est juste que souvent, il y a des situations qui s'imposent et tu es obligé de faire une pause, tu vois, par rapport à la famille, pour souvent, ou par rapport à d'autres problèmes. Ou peut-être que, voilà, tu vois. Donc, justement, c'était pour répondre à ta première question. Donc, tu peux maintenant... Mais entre l'interlude que tu as pu faire entre 2019 et 2020, où tu as explosé après, jusqu'à ce que le Covid te freine un peu dans ton élan, et aujourd'hui, cette interlude que tu es en train de faire en 2021, pratiquement jusqu'à 2024, ça fait 2 à 3 ans de disette bientôt, où Sey Beno n'a pas flambé. C'est quoi l'explication? Là, tu m'as dit que ce n'était pas manque d'inspiration, tu voulais prendre du recul, mais là, c'est quoi le problème? Ça fait pas 3 ans, ça fait 1 an. Selon toi, la baisse de régime J'ai sorti va voir sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti des sons comme Yeja, C'est Dosé, c'était des tubes. Oui, C'est Dosé, oui. Mokodo, à peu près. Mokodo. Ben, tu sais, quand on voit un peu le succès de ces chansons au succès que tu avais quand même, ça reste un peu mitigé. Bon, c'est relatif, hein, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Toi, tu es en France ici, tu ne sais pas ce qui se passe en Afrique. Non, je suis quand même l'actualité, forcément. Voilà, surtout coupé décalé. Ouais, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Tu sais, il y a des sons peut-être qui explosent, mais pas peut-être jusqu'à te trouver là où tu es, tu vois. Mais déjà, ça fait ce que cela faire dans son... Enfin, dans l'espace, si je peux dire comme ça. Enfin bref, j'essaie de situer un peu, tu vois. C'est pas parce qu'un son n'a pas marché jusqu'en Corée qu'on va pas dire que ça n'a pas marché, tu vois. Ça peut marcher en Afrique, ne pas sortir de l'Afrique, mais être un tube seulement en Afrique. Ça peut être un tube en Europe, comme ça peut être un tube un peu partout, tu vois. Donc dire que des chansons n'ont pas été des tubes, pour moi c'est un peu, tu vois... Non, on va dire par rapport au rythme que tu imposais au coupé décalé. Mais justement, on va essayer de décentraliser en griffe un peu le débat, ne pas trop le centrer parce que la problématique, c'est celle de la baisse de régime du coupé décalé. Lorsque tu dis, il peut arriver des moments où il y a une certaine léthargie, que ce soit dans tout domaine de vie. On va parler de la vie des produits, il y a une étape, le point culminant après la baisse. Donc, pour toi, aujourd'hui, le procès qu'on fait au coupé décalé de dire qu'il y a une baisse, c'est un faux procès alors du coup? Oui, c'est un faux procès parce que... Déjà, il faut dissocier. Dire qu'il y a une léthargie dans le coupé décalé, pour moi, c'est un peu... C'est pas juste. Tu vois, c'est pas juste. Peut-être dire que certains acteurs du coupé décalé, tu vois, sont en baisse des régimes. Là, je suis d'accord. Mais dire que le coupé décalé en lui-même en baisse des régimes, je ne suis pas d'accord parce que le coupé décalé, aujourd'hui, il est pratiqué par une nouvelle génération d'artistes qui font, comment on appelle ça, ce qu'ils appellent Biama, même Maïmouna, tout ça, ça pue du coupé décalé en fait. Tu comprends? Donc dire que le coupé décalé en tant que musique n'est pas dans une léthargie, ça a eu d'autres déclinaisons. Voilà. On allait en arriver. Donc pour toi aujourd'hui, le coupé décalé, on va dire, c'est récréé au travers de ces inspirations jeunes qu'on va appeler le mouvement des enfants quelque part. C'est surtout ça pour toi? Bien sûr. Mais pourquoi aujourd'hui, par exemple, quand tu vois que toi, en tant qu'acteur majeur du coupé décalé, lorsqu'on vous met en concurrence très souvent avec ceux qui sont faiseurs de ce genre, et que ce soit les différentes déclinaisons qu'on voit aujourd'hui, et forcément, lorsqu'on voit même le coupé décalé dans son évolution, il y a eu plusieurs mutations, ça s'est décliné à travers des danses, à travers certains genres, pas mal de choses. Aujourd'hui, quand on voit ça, toi, quelque part, en tant qu'acteur majeur, tu te dis pas quelque part que bon, pourquoi est-ce que vu qu'on vous met en concurrence, qu'est-ce que ça te fait, en gros? Bah,
Je pense qu'il n'y a pas besoin de répondre à ça parce que c'est les médias qui le font. Tu sais, les médias vivent de ça. Ils vivent de ça, mais il n'y a pas de concurrence à faire en fait. C'est généralement quand un truc est normal pour les médias, c'est pas normal. Il faut créer des histoires, il faut les mettre les gens en concurrence pour qu'eux puissent vivre en fait, tu vois. Parce que les médias vivent de la polémique, mais pour moi, il n'y a pas de polémique à faire à ce niveau. Mais vu que là, le coupé décalé va dans un autre registre, on va dire le mouvement des enfants, le Biama et autres dont tu parles, est-ce que vous, en tant que dévancier, en tant qu'acteur de ce genre, est-ce que ça vous n'amènerait pas, on va dire, à décliner aussi votre musique dans ce genre de registre? Bah, chacun fait ce qu'il sent, hein. Est-ce que toi, personnellement, est-ce que toi, ça t'interpelle de te dire, bon, il faut que je me réinvente, que je m'inscrive dans le registre, surtout que tu es arrangeur de musique, pourquoi ne pas récupérer quelques notes de ce qui se fait là, qui est un succès, et réadapter à ta façon? Est-ce que ça te parle pas? C'est ce que j'ai toujours fait. Dans quel sens? Bah, dans la création même de la musique. Dans la création de la musique, parce que tu l'as dit, je suis déjà de base, je suis arrangeur de son. Donc, je le fais, je collabore avec eux. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu verras que j'ai collaboré. À chaque fois qu'il y a eu un courant musical, j'ai toujours collaboré avec les nouveaux, tu vois. Oui, moi je ne parle pas de ta collaboration avec les jeunes. Je parle de toi-même. Je t'explique. Voilà. Voilà, donc le fait de collaborer avec eux, ça me permet de les comprendre, ça me permet d'échanger, tu vois, d'avoir un échange justement avec eux, et puis d'essayer d'adapter ça à ma musique, tu vois. Je vais beau faire comme eux, c'est un peu trop dire, mais j'essaie de prendre ce que je peux et puis adapter à mon propre style, parce que j'ai mon propre style, les gens ils m'aiment par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'ai créé aussi, tu vois. Donc je reste fidèle à mon truc, tout en apportant quelques nouvelles sonorités, tu vois. Justement, c'est là où je voulais en venir. Vu que tu as ton registre à toi, et que aujourd'hui, par exemple, le registre que c'est de promouvoir, on va dire, Tamsir et la Team PA et tous ceux aujourd'hui qui font feu de tout bois, est-ce que toi, ça t'amènerait pas justement à t'incruster dans ce registre quelque part? Est-ce que ça t'interpelle pas? Non, pas forcément. Au-delà de toi, est-ce que ça pourrait pas interpeller, d'autant plus qu'on est dans la continuité coupé-décalé quelque part, est-ce que ça pourrait pas interpeller d'autres acteurs de sorte à permettre au coupé-décalé d'être beaucoup plus en lumière? Parce que qu'on le veut ou pas aujourd'hui, ce mouvement des enfants, il est plus en lumière aujourd'hui, même si tu l'as dit tout à l'heure, le coupé-décalé, il est, selon toi, toujours à la lumière, mais quand même, ça l'éclipse quelque part, non? Ouais, mais de toute façon, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je ne sais pas pourquoi on fait une polémique. Si le mouvement des enfants en lumière, bah, c'est bénéfique pour tout le monde. Tu vois? Mais après, je ne comprends pas pourquoi vous voulez forcément qu'on fasse ce qu'ils font. Un gars comme Mewe, par exemple, n'a pas eu besoin de faire ce que nous on fait pour être ce qu'il est. Il est resté dans son truc. Il a emmené tout le monde dans sa logique, tu vois. Voilà. Si on doit faire une conclusion à mi-parcours quelque part, pour toi, c'est un faux procès qu'on fait au coupé-décalé. Pour toi, le coupé-décalé, c'est réinventé par rapport au mouvement des enfants. Ouais. Le coupé-décalé continue à aller de l'avant, selon toi. Donc, il n'y a pas lieu qu'on dise qu'il y a une baisse des régimes. On peut le dire ainsi. Mais selon toi, au-delà du mouvement... Coupé-décalé comme style musical. Oui, dans tout son ensemble. Ouais, dans son ensemble. Mais les acteurs ont baissé des régimes. Les acteurs que toi tu identifies comme faisant le coupé-décalé ont baissé des régimes. Ça, je suis d'accord. Et comment ça s'explique cela? Bah, faut la demander. À chacun d'eux? Ouais, à chacun d'eux. Bah... Moi, si tu me demandes, je peux te dire. Oui, toi, c'est ce qui me concerne, mais les autres, je ne peux pas répondre à la place. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, je ne vais pas te poser la question. Non, mais et puis en plus, je ne peux même pas laisser terminer. Vas-y. Tu vois, tu m'as dit ça fait 3 ans, je t'ai dit non, ça faisait 1 an. Tu vois, 1 an parce que ça fait 1 an que je suis presque pas visible sur les réseaux sociaux et tout. On va en venir, oui. Voilà, donc c'est ce qui fait que tu as l'impression que je ne suis pas là, mais bon. Bah, du coup, la transition, elle est toute faite justement par rapport à tes réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que j'ai fait une gaffe sur Facebook, donc j'ai été sanctionné. C'est quoi la gaffe en question? Si on peut en parler plus en détail. J'ai partagé une photo d'un avion, tu vois, d'une autre compagnie. Et pour faire une blague, j'ai dit que c'était un avion Air Côte d'Ivoire. Enfin, tu vois, mais le fait que j'ai dit que c'est un avion Air Côte d'Ivoire, Facebook m'a sanctionné pour divulgation de fausses informations. Ok. Tu vois. Le truc, c'est qu'il m'avait déjà prévenu de rectifier ou de supprimer le post. Mais tu connais, j'ai tellement de notifications que j'ai pas vu en fait. Et donc, ils ont lancé le processus de sanction.
Et ça va faire aujourd'hui 10 mois que je suis presque pas visible sur Facebook. Et la sanction va prendre quand? Va prendre fin quand? Selon ce qu'ils m'ont dit, ça allait prendre 1 an. 1 an? Ouais. Et puis il y a ça. Et puis deuxième truc, je ne sais pas si tu es au courant du clash qu'il y a eu entre Universal et TikTok. Par rapport aux musiques? Oui, au droit d'auteur. Bon, bref, il y a eu un clash entre les deux maisons. Et comme moi, j'ai des sons qui sont distribués chez Universal, tu vois, du coup, je fais partie des dommages collatéraux. Toutes mes chansons sont muettes sur TikTok. Du coup, quand je sors des chansons, je peux ni faire la promotion sur TikTok, et sur Facebook aussi, je suis fragilisé, tu vois, donc Bref, tu comprends un peu ce que je veux dire. En fait, ce dont tu es en train de parler, ça fait partie de ce champ lexical de la problématique par rapport au coupé-décalé. Aujourd'hui, on voit que la promotion des artistes coupé-décalé est essentiellement basée sur les médias sociaux. Et ça fait que très souvent, justement, outre si on était dans une stratégie véritable mass média, là, aujourd'hui, on voit que les artistes coupés-décalés sont obligés de se muer un peu, on va dire, en des personnes qui, quelque part, sont obligées chaque fois d'être présents sur les réseaux, peu importe le sujet abordé. Est-ce que pour vous, c'est la stratégie la meilleure aujourd'hui pour vous imposer, pour vous donner de la visibilité quelque part? Mais là, il ne s'agit même pas de coupé-décalé. Les réseaux sociaux aujourd'hui font partie de la vie de tout le monde. C'est même pas une affaire de coupé-décalé. Tu es obligé de passer par les réseaux sociaux pour promouvoir peu importe le produit. N'importe quel produit. Mais est-ce que, en termes de stratégie, est-ce que vous vous y prenez comme il faut? Parce qu'aujourd'hui, on vous voit carrément, la plupart des artistes, se muent, on va dire, en amuseur public en griffe. C'est le mot. Oui, ça c'est moi qui... Bon, je sais pas, dans le coupé-décalé, on va dire que c'est moi qui ai envoyé ça, tu vois. Parce que c'était... moi, je l'ai fait parce que j'avais une série de chansons qui allait avec le concept, en fait. C'était une stratégie de communication parce que je savais que les chansons que j'allais sortir après allaient être des concepts un peu amusants, comme c'est dosé, des trucs et tout. Donc, c'était en prélude à la sortie de ces chansons-là que j'ai commencé à communiquer comme ça. Et voilà. Mais outre toi qui l'as fait dans la thématique que tu devais aborder, est-ce que c'est bien vu aujourd'hui? Je prends 3 artistes en vue qui vraiment sont dans cette propension. Et il y a toi, Beno, Molaré. On vous voit très souvent vraiment au détriment de votre image, vraiment vous adonner à des échanges vraiment qui est en déphasage du moins avec votre image d'artiste. Est-ce que ça, quelque part, en termes de stratégie, si tu dois donner ton point de vue là-dessus, même si tu l'as dit tout à l'heure, toi, ça cadrait avec des thématiques que tu dois aborder, est-ce que ça ne dessert pas votre image au final? C'est relatif, tu vois. Tu demandes à Molara sa réponse, mais moi, je peux te dire que ça m'a fait plus de bien que de mal. Ça m'a permis de me rapprocher de mes fans, d'être moi-même, de pouvoir leur permettre aussi d'être plus ou moins dans mon environnement, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que ça me sert bien. Dans la même dynamique, justement, tout à l'heure, tu disais, c'est vrai que le coupé-décalé aujourd'hui n'est pas en baisse de régime. Mais lorsqu'on voit que vous, en tant qu'artiste du coupé-décalé, vous êtes producteur, manager parfois, chargé de communication, c'est vous qui élaborez les stratégies et autres, dans un corps de métier comme celui de la musique, où tous les secteurs d'activité ont vraiment des experts quelque part, il faut un producteur, il faut des distributeurs, il faut des chargés de communication, et que vous, les artistes, portez toutes ces casquettes du moins. Est-ce que quelque part, ça ne fait pas que vous n'êtes pas efficace dans les actions à mener, dans la portée, dans la promotion de vos carrières quelque part? C'est un peu difficile pour moi de parler au nom de tout le monde. Non, mais on prend ton cas spécifique. Voilà. Non, parce qu'on est dans une problématique générale, mais on va prendre ton cas à toi, par exemple. Ouais. Là, aujourd'hui, la plupart des artistes coupé-décalés, je prends Saïd Beno aujourd'hui. Saïd Beno, il est son producteur. Et il donne un coup de main certainement à ses managers. En termes de stratégie, comme tout à l'heure tu l'as dit, vu que tu devais sortir des chansons vraiment qui allaient amuser, tu as commencé à t'amuser quelque part. Donc tu es en même temps partie prenante de ta stratégie et c'est toi qui gères la stratégie. Alors que le domaine musical... J'ai pas dit ça. Hein. Comment ça? Non, quelque part. C'est moi qui gère la stratégie. Mais quelque part. On a une équipe. Donc ce sont tes communicants qui t'ont demandé. Donc ce sont tes communicants qui t'ont dit de jouer ce rôle quelque part. C'est ce que tu veux dire? Bien sûr. Voilà. Mais en règle générale, lorsqu'on voit quand même
outre ta personne, on voit que dans la sphère coupé-décalé, l'artiste, il est producteur, il est parfois manager, il est aussi dans la strate. Est-ce que, justement, je reviens sur ma question, est-ce que ça ne rend pas inefficace vos actions dans la promotion de vos carrières? Normalement, si tu as les compétences pour, ça ne doit pas être un frein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui ressort? Là, c'est ce que j'ai dit. Si normalement tu as des compétences, même s'il y a la compétence, même s'il y a la compétence, le fais tranquillement. Même s'il y a la compétence, aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort? Parce que forcément, à force d'accumuler toutes ces casquettes, on voit qu'il n'y a pas d'efficacité. On va prendre, c'est vrai que tu as dit que pourquoi est-ce que je prends la généralité, mais parce qu'on est dans un courant musical qui englobe plusieurs acteurs. Aujourd'hui, on le voit et avec toi et avec par exemple Kérosène. On a vu son dernier opus. Pour moi, en termes de strates, vu que c'est eux qui élaborent toutes les strates, cet album, quelque part, n'a pas bénéficié de la promotion qu'il fallait. C'est vrai, quand on va le voir, on va lui poser la question. Mais tu ne penses pas que du moment où vous vous inscrivez tous dans cette dynamique, ça rend vos actions quelque part inefficaces? Je ne comprends pas le fond de ta question, mais... Le fond de ma question est simple. Moi, je dis par exemple, moi, je fais moi-même mes sons. Tout à fait, tu es arrangeur, merci. Déjà, tu es arrangeur. Je chante moi-même. Tu es chanteur. Je fais les chœurs moi-même. Merci. Je fais le mixage moi-même, je fais le mastering, je fais tout moi-même. Est-ce que ça n'a pas porté ses fruits? Non, mais en même temps, tu es producteur. Donc, tu es producteur dans sa globalité. Toi, tu es le producteur de... C'est-à-dire que tu es producteur en termes de production de musique. Ouais, de musique. Et tu es producteur financièrement, on va dire producteur exécutif. Oui. Et en même temps, dans la strate aussi. C'est pour ça que je dis, du moment où la musique est une industrie avec des corps de métier bien définis, pourquoi ne pas laisser dans chaque domaine des personnes qui soient promptes à pouvoir être dans ces domaines-là, pour vous pousser, toi en tant qu'artiste, composer tes chansons? Tu sais, tout est question de moyens aussi. Hein. Tu sais, les gens, quand ils viennent au début, ils n'ont pas forcément les moyens. Les gens, tu dis, il faut aller chercher, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut les entretenir, financièrement, tout ça, il faut qu'ils soient bien gérés et tout. Donc, c'est comme n'importe quel business. Au début, tu commences seul. Tu vois, tu te gères un peu, après tu prends un gars, il vient à côté de toi, et puis au fur et à mesure, l'équipe, ça grandit, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, je dis, moi, dans mon cas, par exemple, c'est parce que j'ai les compétences de le faire que je le fais. Tu vois? Je ne me manage pas moi-même. Non, ça c'est clair. Parce que je sais que je n'ai pas les compétences de manager. Tu comprends? Voilà. Et il y a plein d'autres cas, tu vois. Mais après, il ne faut pas aussi en vouloir aux gens parce que moi, je pense que c'est souvent par manque de moyens que souvent les gens, ils sont dans... C'est des aventuriers, ils se gèrent. Maintenant, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est qu'au fur et à mesure que ça commence à évoluer, il faut qu'ils délèguent les tâches, tu vois, à des gens qui sont... comment on dit ça? Qui sont spécialisés dans ces domaines-là pour pouvoir les faire avancer dans leur carrière. Tout à fait. Toi, par exemple, aujourd'hui, dans cette évolution, est-ce qu'on ne te verrait pas confier certaines de tes productions? On a vu que tu avais fait Exo le charismatique, je crois. Tu avais fait le son Babatia que moi j'apprécie très bien avec lui. Mais est-ce qu'on ne te verrait pas confier certaines de tes productions, par exemple, à Baby Philippe ou à d'autres arrangeurs pour te donner une nouvelle couleur? Déjà, on commence par là. Oui, est-ce que tu ne pourrais pas repenser les choses ainsi déjà? Bien sûr, je le fais tout le temps. Demande-leur, je suis tout le temps avec eux. On travaille ensemble souvent sur des projets qui souvent sont aboutis, souvent qui ne sont pas aboutis. Souvent, parce qu'avant de les sortir aussi, il faut que moi-même je me ressente dans la chose, tu vois. Et très souvent, en tout cas à 70%, ça ne marche pas. Et quand je fais les choses moi-même, ça marche. Tu vois. Donc à un moment, je me dis, je fais, mais ça ne m'empêche pas d'aller vers les autres, tu vois. Je suis tout le temps, j'appelle tout le temps Shadow, même, comment il s'appelle, Tamsir. Okay. On a travaillé ensemble sur des projets qui ne sont jamais sortis aussi, tu vois. Et puis, parce que tu ne les sentais pas? Parce que je ne les sentais pas, tu vois. Que lui-même aussi ne sentait pas. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que sur vos différentes productions, ou bien sur des productions d'artistes, vous ne vous investissez pas en termes de création, ou c'est quoi? Non. Ou bien c'est le tempo qui manque, ou c'est quoi? Non, la musique c'est le feeling, c'est l'inspiration, hein. C'est pas quelque chose qui est carré. Peut-être on peut tomber sur le mauvais jour. On peut tomber, tu vois, non. Souvent ça marche, souvent ça marche pas. Vous voyez seulement ce qui marche, ce qu'on sort, ce qu'on présente, mais derrière, tu ne sais pas combien de sons on a fait derrière. Tu comprends? Mais c'est bon à le savoir. Par exemple, avant de sortir une chanson, il faut te dire que j'ai enregistré au moins peut-être 10 ou 12 comme ça derrière. Tu vois? Moi, la musique, c'est
c'est mon métier, tu vois, comme tout le monde se lève le matin, il va au travail. Moi, chaque matin qu'il me lève, je vais au studio. Je fais des sons, je crée, après j'écoute, ça me plaît pas. Je fais, même quand ça me plaît, j'essaie de faire d'autres encore pour aller au-delà de mes, tu vois, de mes limites, essayer de repousser un peu mes limites, faire quelque chose de mieux, de meilleur. Et puis après, je choisis parmi les chansons, tu vois. Celles que je vais sortir en premier, en deuxième, en troisième. Il y a des chansons, j'ai plein de chansons que j'ai jamais sorties parce que tu les sentais pas. Je les sentais pas. Bah, moi, ça me fait... Il y a des chansons que je sens pas dans le temps, c'est-à-dire là, comme ça, que je peux sentir 3 ans après, 4 ans après, je le sors. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que de toutes les façons, on reste dans notre problématique. Hein. Et dans cette même veine, par exemple, là, c'est vrai que tu dis pour toi, c'est un moment de prendre du recul. Mais en termes de recettes pour faire rebondir, vous qui êtes les artistes, les têtes de proue de ce genre musical-là aujourd'hui, que ce soit Beno, Kérosène, Chidot Mix et autres, qu'est-ce qui vous empêchera aujourd'hui, par exemple, de faire des collaborations avec des artistes étrangers de premier rang? Qu'est-ce qui vous empêcherait? Est-ce que ce ne serait pas aussi une autre perspective à exploiter pour faire redécoller quelque part et emmener le coupé décalé dans une autre dimension? Ouais, ça c'est des choses qui sont toujours dans les perspectives, tu vois. En tant qu'artiste, c'est toujours un rêve de pouvoir collaborer avec d'autres artistes de différents horizons. Chacun essaie avec les moyens qu'il a, tu vois. Et tu ne vas pas en vouloir à quelqu'un s'il n'a pas les moyens ou les compétences de pouvoir travailler avec un autre artiste. Tu vois, parce que tu sais, les collaborations, il y a ce que les gens ne vous disent pas. Souvent, les artistes, ils demandent à ce qu'on les paye, tu vois. Ils demandent à ce qu'on les paye, mais si tu n'as pas les moyens. Quels sont les artistes que toi, Serge Beno, a approché à l'international pour faire une collaboration et qui t'a dit, bon, paye-moi ceci, paye-moi cela? Quels sont les artistes que toi, tu as approchés dans ce sens? Non, moi, personnellement, non, il n'y a pas eu ça. Mais je me rappelle que Flavor, par exemple, m'a fait payer le billet de Mastercraft du Nigeria aux États-Unis parce qu'il a dit que c'est forcément lui qui fasse le son. Tu vois, on était aux États-Unis, il m'a fait payer son billet, son hôtel, tout et tout. Le gars, il est venu. En fait, c'est tout ce que j'ai eu comme charge. Quand tu devais faire le son avec Flavor? Je devais faire le son avec Flavor. Ok. Ben, je te dis que c'est courant, en fait, que les artistes demandent de l'argent pour faire des feats. Et c'est ça qui t'a freiné dans ton élan aujourd'hui d'aller vers des personnes? Je ne parle pas de moi, personnellement. Je dis en général. Oui, en règle générale. Ça peut être ça aussi, tu vois. C'est ça. Non. Mais là, maintenant, vu qu'on parle de toi, on va pas aller dans la généralité. Ouais. Du moment où toi, tu as eu le cas avec Flavor, tu t'es dit, bah, si avec Flavor, déjà, j'ai payé un billet en business class qui a dû me coûter 6 000 €, facilement 4 millions de francs CFA. C'est tout comme peut-être un truc de ce genre. Tu t'es dit, mais attends, si un son que j'aurais pu faire dans mon studio, bien le mixer, là je me retrouve à mettre de l'argent, alors qu'en termes de vente, en termes de stream, je ne vais pas rattraper l'argent. Ça t'a pas freiné quelque part dans ton ardeur, toi? Non, c'est normal. C'est normal. On a travaillé et lui, il a proposé quelque chose, tu vois. Et si j'ai les moyens de le faire, je le fais, tranquillement. Et là, aujourd'hui, tu n'as plus en perspective de pouvoir collaborer avec un artiste à l'international? Bien sûr. Comme tu... Bien sûr, mais je dis, actuellement, c'est pas dans mes projets, comment on dit ça? Immédiat, tu vois. Pour l'instant, je suis en train de travailler pour, tu vois, me repositionner. Tu comprends? Me repositionner. Et puis après, continuer dans ma vision. Vous parlez de repositionnement, tu as sorti un dernier single récemment, Créateur. Est-ce que ça répond à tes attentes pour te dire que tu es dans une bonne lancée? Non, je ne l'ai pas sorti. Je n'attendais pas plus que ça, franchement. Parce que, comme je t'ai dit, je suis un peu fermé de partout par rapport à mes réseaux et tout. Donc, moi, c'est une façon... Je sors des sons juste pour dire que je suis toujours là. Sinon, je n'attends pas que ça fasse boum parce que je sais que je n'ai pas les moyens de pouvoir faire là comme il se doit. Mais toi, donc, selon toi, ce sont tes réseaux qui doivent promouvoir tes... Et alors que tu as une grosse diffusion sur des chaînes de télévision comme Trace, tu as aussi ta chaîne YouTube qui est suivie par des millions de personnes. Donc tu penses que c'est TikTok et Facebook qui doivent promouvoir tes œuvres selon toi? Trace, c'est Facebook qui vient faire promotion de leur émission. Oui, mais non, mais je veux dire quand on a une grosse diffusion. Je t'explique le process, tu vois. Ok, vas-y. Quand je veux sortir une chanson, je l'annonce sur TikTok, tu vois, avec un petit bout. Ok, un teaser. Un teaser, voilà ce qui va arriver. Les gens commencent à se mettre dans l'ambiance, tu vois. Après, ça sort sur YouTube. Et quand ça sort sur YouTube,
tu prends le lien YouTube là pour aller partager sur Facebook. Et les gens vont maintenant sur YouTube pour aller regarder. Tu vois? Donc, quand ça commence sur TikTok, après ça sort sur YouTube, Facebook, il doit envoyer le lien pour dire, bon, allez-y, regardez. On ne me voit pas. Tu vois, non? Donc, c'est ça qui me bloque un peu. Mais je veux dire, aujourd'hui, là, que tu le veuilles ou pas, vieux, les réseaux sociaux, tu es obligé de passer par là pour te faire voir. Tu vois, parce que même ce que tu appelles média, moi, j'ai pas. Aujourd'hui, chacun a son propre média de base, tu vois. Tu imagines, toi, je t'appelle chaque matin, peut-être, faut publier mon son, là, faut publier mon son. Est-ce que tu vas faire ça tout le temps, tu vois? Je ne veux pas trop gêner les gens. Je continue de faire mon truc tranquillement, tu vois. Même si je sais que ça ne va pas faire un boom de ouf, mais au moins, si ça peut entretenir les quelques personnes qui me suivent, qui me voient actuellement, je fais tranquillement. Parce que je sais, c'est ma passion aussi, la musique. Je ne peux pas rester là comme ça sans faire de musique. Donc, je fais. Après, on regarde. Parfait. Bah, je l'entends bien. On a essayé de voir un peu quelques angles par rapport à cette problématique de départ. Aujourd'hui, quand on voit le speech de Beno, chacun doit se tirer, chacun va en tirer les leçons. Mais s'il y a une règle générale, on te soustrait parce que là, toi, tu es un peu bloqué de partout par rapport à tes réseaux. Les autres qu'on ne voit pas vraiment sur la scène, parce que aujourd'hui, quelque part, et ça, c'est une question qui brûle sur toutes les langues. Aujourd'hui, quelque part, depuis le décès d'Arafat, donc on s'est dit, vous tous qui êtes là, personne n'a pu tenir le flambeau. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Non, ça encore, je pense que c'est un mauvais procès parce que même du vivant d'Arafat, le coupé décalé déjà allait mal. Hein. Tu vois?